Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi sur le livre de Job dans la Bible. Et on va d'abord s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta fidélité, toujours Seigneur. Parce que chaque jour tu es présent, chaque jour tu es là, chaque jour tu te manifestes aussi par tes bontés, tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, veuille conduire cette étude pour que nous soyons remplis de toi, pour que ta parole puisse nous parler, nous faire du bien, transformer nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de toi. Veuille conduire toutes choses et nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, dans l'histoire de Job, nous sommes arrivés au chapitre 10. Comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, les chapitres 9 et 10 sont une seule et même réponse que Job va apporter à ses amis qui viennent, n'ayons pas peur des mots, plus l'affliger ou l'accuser que le consoler finalement. Ce sont des consolateurs fâcheux, ce ne sont pas, ce sont pas des vrais amis, et ils sont là pour l'accabler davantage. Et donc la dernière fois, nous avions vu dans les paroles que Job va développer cette idée que il sait que Dieu n'est pas un homme comme lui pour qu'il puisse lui répondre, qu'il a ce problème, qu'il aimerait pouvoir exposer sa cause devant Dieu, mais qu'il a très bien conscience que plus il va parler pour se défendre ou pour argumenter, plus il va pécher et se retrouver coupable. Et du coup, il aspire, et c'est un beau passage, on l'a vu, un merveilleux passage, il aspire à ce qu'il y ait un médiateur, un arbitre, comme il dit, c'est la même idée ici, entre les deux, donc verset 33 du chapitre 9. Voilà, et alors on sent Job qui a quelque part presque comme un espoir. Il dit, il n'y a pas entre nous d'arbitre, mais c'est comme s'il espère qu'il y en a un, et c'est comme s'il espère pouvoir trouver ce médiateur qui soit là pour concilier à la fois Job et Dieu et Job, dans une discussion, dans une confrontation. Et le verset 35 était teinté, on va dire, d'espoir, un peu de triomphe. Il dit, alors au verset 35 du chapitre 9, alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Et puis, chapitre 10, verset 1, mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et vous voyez, on passe là d'un état avec un élan peut-être d'espoir quelque part à quelque chose d'assez noir, d'assez sombre, d'assez vraiment déprimant de la part de Job. Et c'est ce qui est parfois déroutant dans le livre de Job quand on le lit, c'est de jongler dans ce que dit Job, de jongler entre ces versets qui sont magnifiques, qui sont parfois pleins d'espoir, pleins de vérité, pleins de foi, et puis en même temps ces passages qui alternent vraiment coup sur coup, ces passages où on sent un homme qui est complètement déprimé, qui est désespéré, qui est découragé, qui a de l'amertume, il le dit, il a de l'amertume dans son âme, il est amer contre la vie, il préférerait mourir, des pensées parfois suicidaires. Voilà, en tout cas suicidaire, en tout cas il aurait préféré ne pas vivre. Il ne dit pas qu'il va se supprimer lui-même, il n'a jamais l'intention de le faire, on ne voit pas ça dans le livre de Job, mais il aurait préféré la mort, c'est clair, à la vie. Il le dit, il l'exprime, la vie m'est en dégoût, j'aurais préféré mourir, j'aurais préféré ne pas sortir du ventre de ma mère, etc. Et vous avez vraiment dans Job cette alternance de passages, vous voyez, un peu d'espoir et lumineux, et puis beaucoup plus sombre, beaucoup plus déprimant, angoissant, avec de l'amertume. Et bon, Job est un homme comme nous sommes des hommes comme Job, et nous-mêmes, parfois, face à des situations dramatiques, terribles, que nous pouvons vivre les uns les autres, on peut avoir ces moments où, d'un côté, parfois, on a cette lueur d'espoir dans notre foi, et puis, d'autres moments, on a envie de tout abandonner, de tout laisser tomber, et de dire, à quoi ça rime, Seigneur, à quoi bon continuer, pourquoi encore se battre, pourquoi, et voilà, c'est caractéristique aussi de notre vie, même de notre vie parfois aussi avec le Seigneur, avec les hauts et les bas que nous pouvons avoir les uns les autres.
Mais voilà, nous ne devons pas oublier qu'en toute chose, et Job l'oubliait jamais, on le voit dans ses discours, en toute chose, l'Éternel est présent, en toute chose, l'Éternel a le regard posé sur nous, en toute chose, il prend soin de nous. Et je peux dire quand même que nous avons un avantage par rapport à Job, qui n'est pas négligeable pour moi. C'est que nous avons l'entièreté de la parole entre nos mains. Nous avons des promesses que Job peut-être connaissait dans son cœur ou croyait apercevoir dans la manière dont il connaissait Dieu, mais nous ne les avons pas réécrits, nous pouvons nous y référer avec certitude dans le sens où nous pouvons ouvrir la parole de Dieu, nous pouvons lire ses promesses, nous pouvons nous y attacher en disant « Seigneur, tu l'as écrit dans ta parole, c'est marqué, je veux y croire, je veux mettre toute mon espérance, toute mon assurance dans ces promesses. » Et donc il y a cette connaissance, on va dire, que nous découvrons dans la parole, qui n'est pas intellectuelle, mais qui est du cœur et qui vient vraiment apporter en nous cette fermeté, cette stabilité, même si parfois nous vivons aussi, ces hauts et ces bas, nous pouvons les vivre aussi avec le Seigneur. Il a promis dans la Bible, le Seigneur Jésus lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si nous sommes son enfant, nous avons son esprit qui vit en nous, qui nous a transformés, qui habite nos cœurs, nos vies, et alors il est là, il est toujours là, comme un bon berger. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager avant qu'on rentre dans le texte de Job au chapitre 10. Et nous allons donc lire ce chapitre 10 ensemble. Donc Job chapitre 10, on relit à partir du verset 1. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité? Pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main? Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as tissé de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, et que je respire un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on passe de certains versets assez lumineux, pleins d'espoir, quelque part derrière. Voilà, quelque chose de plus sombre. Il parle de ténèbres, il parle de l'ombre de la mort, il parle d'obscurité profonde, il parle de calamité, de faux témoins, de fureur, de frapper, de honte, de misère, de malheur, d'iniquité, de péché. Toutes ces choses, voilà. Et il y aurait sans doute plein de choses à dire sur ce chapitre 10, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui avec vous sur un premier verset déjà. C'est donc au début, Job exprime à Dieu, comme on l'a vu, Job ne va jamais renier Dieu. Il ne va jamais maudire Dieu en face.
néanmoins, il va exprimer à Dieu son incompréhension. On l'a déjà dit, on le répète, hein, c'est ce qu'on voit partout dans le livre de Job de toute manière. Et au verset 2, voilà, il dit à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Et après, il se lance dans une discussion, un dialogue avec Dieu. Te paraît-il bien de maltraiter l'ouvrage de tes mains? Toi qui m'as créé, je le vois maintenant, tu m'as tout donné, tu m'as conservé la vie, mais tu avais résolu en ton cœur, finalement, un jour de me frapper de ces mots-là. C'était ton projet, hein, c'était ton projet. Et Dieu dit même, Job dit même si tu sais que je suis pas coupable, tu avais quand même résolu de me frapper finalement. Hein. Et il y a ici derrière, on touche à quelque chose, et c'est le verset 4, hein, on va s'arrêter particulièrement peut-être un petit peu sur ce verset aujourd'hui. Verset 4, as-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un homme? Tes jours, verset 5, il est lié, hein, tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années? Et là, Job est en train d'exprimer une incohérence d'après lui, hein, une certaine incohérence et incompréhension entre ce que Job connaît de Dieu, ce qu'il a appris durant sa vie de Dieu, ce qu'il croit peut-être aussi connaître, hein, de Dieu, et qui va être peut-être rectifié par l'épreuve qu'il est en train de vivre, hein. Mais voilà, il y a d'un côté ce que Job, la manière dont Job voit Dieu, non pas uniquement Dieu dans qui il est et sa personne, mais aussi dans la manière dont Dieu agit, dans la manière dont Dieu intervient, dans la manière dont Dieu exerce justice, dans la manière dont Dieu frappe parfois, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une incompréhension entre sa connaissance de Dieu et la vie réelle pour lui et ce qu'il vit. Et ses amis, les amis de Job expliquent cette incohérence toujours par la même chose, en disant non, c'est pas incohérent, parce que Job, c'est parce que tu as péché et que tu n'as pas voulu te repentir, que tu n'as pas confessé un péché qui doit être énorme, et c'est pour ça que tu es frappé. Donc pour eux, la seule manière de concilier les deux, c'est de rester dans leur discours religieux et traditionnel et moraliste parfois aussi, hein, mais de rester dans ce discours, ouais, si voilà, t'es frappé par Dieu, forcément t'as péché. Et Job, qui lui se sait innocent, il le proclame, on l'a vu la dernière fois, il le proclame, et là encore, hein, il le dit, hein, que voilà, il sait très bien qu'en lui-même, il est innocent, hein, il n'y a pas de problème pour lui, hein, ça, il le répète. Eh bien, Job, lui, il n'arrive pas du coup, puisqu'il est au courant, il n'arrive pas à concilier les deux. Et quelque part, hein, dans ce qu'il exprime ici, Job se dit, mais Seigneur, est-ce que toi aussi, comme ses amis, tu as des yeux de chair? Est-ce que toi aussi, tu vois avec les yeux d'un homme? Et vous savez, ça fait référence et ça fait penser à ce verset dans 1 Samuel, quand le prophète Samuel doit choisir un nouveau roi, hein, pour succéder à Saül qui est déchu de la royauté, et qu'il va voir les fils d'Isaïe, hein, pour trouver un roi, et puis qu'il voit les frères aînés, hein, de David, et qu'il les voit avec, voilà, l'aîné là, il a une stature, il est grand, il est imposant, vraiment, voilà, il impose le respect, et avec ses yeux humains, Samuel dit, ah, assurément, c'est lui le nouveau roi d'Israël, c'est sûr, hein. Et Dieu va parler à Samuel à ce moment-là, hein, vous vous rappelez, et cette déclaration de Dieu, non, c'est pas lui, bien sûr, hein, mais il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Job, jusqu'à présent, je suis convaincu qu'il a cette connaissance, en tout cas. Hein, il a cette connaissance que Dieu regarde au cœur et pas simplement à l'apparence, que Dieu sait tout, hein, que c'est un Dieu qui voit tout. Et
pour preuve, il est dit que c'était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu, qui aimait la justice, qui recherchait le bien, qui s'éloignait du mal, qui même faisait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils auraient péché, parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et donc il a cette conscience que Dieu voit les cœurs. Mais du coup, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à sa détresse, par rapport à son angoisse, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a un problème. Est-ce que vraiment, du coup, tu vois au fond de mon cœur, au plus profond, et tu arrives à voir vraiment que je suis innocent? Parce que, du coup, si je suis innocent, et que tu m'attaques quand même, parce que c'est comme ça que Job le voit et le ressent, je ne comprends pas. Il est perdu. Mais il l'exprime ici, « As-tu des yeux de chair pour voir comme un homme ?» Et il y a aussi une grande leçon à tirer pour chacun d'entre nous. Nous avons certes, sans doute, peut-être, je suppose, une autre connaissance de Dieu que celle de Job, notamment parce que nous avons toute la parole, comme je l'ai dit, c'est sûr. Mais parfois, même dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'enfant de Dieu, quand nous traversons des choses qui vont nous toucher tellement fort, tellement profondément, tellement de près, que ce soit pour nous-mêmes ou pour des proches, la perte d'un être cher, la maladie, la souffrance, l'injustice, et beaucoup de choses comme ça qui vont nous toucher et nous étreindre au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que parfois nous n'avons pas aussi, alors bien sûr nous avons ces hauts et ces bas comme Job, mais est-ce que nous n'avons pas parfois aussi cette difficulté, je le dis, cette difficulté à concilier ce que nous savons de Dieu dans la parole et ce que nous pouvons vivre et ressentir? Est-ce que parfois, même si on ne le formule pas comme Job, est-ce que parfois on ne pourrait pas, comme Job, se tourner vers le Seigneur avec nos questions et nos incompréhensions et dire « Seigneur, mais est-ce que toi aussi tu verrais avec les yeux d'un homme ?» Même si on sait que ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais parce qu'il y a une incompréhension dans la manière dont Dieu permet des choses, dans la manière dont Dieu agit. Et vous savez, ce raisonnement, on le trouve finalement très bien, c'est sûr, chez les inconvertis. Combien de fois, en discutant dans la rue, on apporte, on prêche Jésus-Christ, on apporte l'Évangile, on parle de Dieu. Et très souvent, chez ceux qui se déclarent comme ne croyant pas du tout en Dieu, vous avez toujours cette réflexion qui revient. Oui, mais si Dieu est bon, si Dieu est juste, si Dieu est amour, etc., surtout s'il est bon et amour, si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et c'est légitime. La question est légitime, attention, c'est pas tout pour se moquer ou critiquer, loin de là. La question est légitime. Il y a effectivement entre ce que ces personnes pensent connaître et savoir de Dieu et la manière dont le monde tourne et ce qu'on voit autour, une incohérence pour eux, une incompatibilité. Et ça se retrouve aussi parfois chez nous, enfants de Dieu, dans des cas extrêmes, comme je l'ai dit. Et on peut l'exprimer à Dieu. Job ici l'exprime au Seigneur. Et on peut l'exprimer à Dieu, mais ça peut aussi parfois, bien sûr, nous arriver de ne pas arriver à concilier les choses. Vous avez ce verset dans la parole où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Mais autant mes pensées sont élevées, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, n'est-ce pas ?» Et c'est pas un verset qui est là pour dire que Dieu est mystérieux, qu'on ne peut pas comprendre Dieu, que Dieu est, qu'il y a des mystères. C'est pas du tout ça. Ce verset est là pour nous enseigner que justement, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas humain. Dieu ne réagit pas, Dieu n'a pas des yeux de chair. Dieu ne voit pas comme un homme. Et que les plans qu'il a ne sont pas réfléchis de manière humaine, mais de manière divine. En ce qui concerne Job, mes amis, nous savons ce qui se passe, parce que nous avons le premier chapitre de Job, nous avons une fenêtre qui nous est ouverte sur le ciel et sur la manière dont Dieu a fonctionné dans cette histoire,
avec Satan qui est là, n'est-ce pas? Mais nous avons accès au domaine de l'invisible derrière. Job, pour lui, au moment où il fait ce discours, cette partie invisible, elle est invisible, elle n'est pas ouverte. Il n'a pas accès à cette partie-là. Vous comprenez? Et du coup, n'ayant pas accès à cette partie-là, il est perdu quelque part. Il est perdu dans ses essais de réconciliation entre ce qu'il connaît de Dieu et ce qu'il vit. Il est perdu. Et forcément, nous avons autre chose derrière. Et c'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour que dans les moments où nous sommes au fond du trou, dans les moments où il nous semble impossible, incompatible ou très difficile de concilier ce que nous vivons avec ce que nous connaissons de Dieu. Dieu est amour, nous dit la parole, n'est-ce pas? Et parfois nous avons du mal à concilier Dieu est amour avec certaines choses que nous pouvons traverser ou vivre, c'est la vérité. Eh bien, Job est là, le livre de Job est là pour nous dire, attention, c'est déjà, soyez rassurés, Dieu ne voit pas avec des yeux de chair, Dieu voit au cœur des choses. Et en plus de ça, il y a tout un domaine invisible, tout un domaine spirituel, où il se passe des choses, où il y a des combats, où il y a des événements, des actions, des discussions. Et il faut en être conscient. Et ce que nous vivons n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce que nous vivons, même si ça nous semble trop dur, insupportable, si c'est permis par Dieu, c'est que Dieu derrière a un plan parfait, une bonne raison. Mais il n'y a rien d'injuste. Dieu ne s'est pas mis à raisonner comme un homme. Dieu ne fait pas d'erreur non plus. Et on retrouve un peu presque cette notion, parfois chez Job, même si il ne le formule pas exactement de cette manière-là, mais il y a un peu cette idée derrière. Et Seigneur, là, je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Parce que le méchant prospère, et c'est ce qu'il dit ici, au verset 3, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Voilà, il y a les méchants qui prospèrent, moi je suis affligé. Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse, Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur là? Et vous voyez, c'est Dieu, et de toute façon c'est la conclusion de Job à la fin. Désolé pour... voilà, il n'y aura pas de suspense. mais Dieu fait son travail de Dieu, c'est le sien. Il ne nous appartient pas de faire ce travail. Cela apportera parfois, parce que notre compréhension est certainement limitée vis-à-vis de la grandeur du Seigneur et de l'Éternel. Ça apportera des incompréhensions, mais il ne nous appartient pas de lui dire comment faire son travail mieux que lui-même, mieux que ce qu'il sait faire en fait. Et parfois c'est un peu ça, dans ces remises en question, dans ces trucs que nous vivons et qu'on n'arrive pas à concilier parfois avec ce qu'on sait de Dieu. Quelque part, voilà, c'est comme si, Seigneur, c'est pas trop comme ça qu'on pense que tu devrais faire. C'est là où Job, vous voyez, c'est là où Job à la fin, on est obligé d'expliquer les choses avant l'heure, mais c'est là où Job à la fin va avoir l'expression de sa repentance. Non pas parce jamais il va maudire Dieu, jamais il va renier Dieu, mais parce qu'il va reconnaître que il a parlé de choses qui le dépassent, n'est-ce pas? Il dit, j'ai parlé de choses qui me dépassent. Quand Dieu lui explique, ou quand Dieu va lui poser des questions sur la manière dont le monde fonctionne réellement, et sur la présence de Job à la création ou pas, effectivement Job n'était pas là pour... Est-ce que Dieu avait besoin d'être conseillé dans la manière de faire les choses? Et Job va comprendre, après que même si il nous apparaît parfois comme avoir des contradictions, des incohérences, des choses qu'on n'arrive pas à concilier, Dieu sait ce qu'il fait. Il fait son travail et il le fait bien. Et personne d'autre ne pourrait soit lui donner des conseils, soit l'aider, soit remettre en question quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc ça, c'est la première chose qu'on voit ici, dans ce passage.
Et voilà, ça peut rejoindre parfois ce qu'on vit, comme je l'ai dit. Et à nous d'avoir conscience qu'il y a un domaine invisible derrière, que Dieu a un plan parfait pour nos vies, que les promesses que nous avons dans le Nouveau Testament notamment, aussi, sont là. Elles sont là comme des boussoles, elles sont là comme des ancres, elles sont là comme des rochers fermes sur lesquels on peut s'appuyer dans ces moments-là où on n'arrive pas à concilier ce qu'on sait de Dieu avec la réalité de ce que nous vivons. Nous devons revenir dans ces moments-là à la parole de Dieu. Nous devons revenir aux promesses que Dieu a données pour nous, et nous y accrocher fermement. C'est par la foi. C'est par la foi. Et la deuxième chose, le deuxième raisonnement de Job, c'est que soit Dieu, quelque part, se trompe, quelque part fait une erreur. Dieu n'a pas vraiment bien regardé à son cœur et pour voir son innocence. C'est la première hypothèse, quelque part, qui est soulevée dans ses réflexions, dans sa souffrance, bien sûr. Et la deuxième réflexion qu'on trouve, c'est au verset 14. Et celle-là, elle vient directement de l'ennemi de Dieu susurrer à son oreille. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Il y a deux solutions pour Job, ici. Soit Dieu a fait une erreur quelque part, ou n'a pas bien regardé le cœur de Job, il s'est contenté d'apparence, et du coup, il frappe Job. Mais c'est pas Job qui aurait dû être frappé. Ou d'un autre côté, Dieu a vraiment visé Job, mais puisque dans l'esprit de Job aussi, il est châtié parce que s'il est châtié, c'est qu'il aurait dû, ça doit être pour un péché, même si lui sait qu'il est innocent, mais du coup il n'arrive pas à concilier les deux parce que pour lui, châtiment va aussi de pair avec péché. Donc la seule solution qu'il voit, c'est qu'en fait, Dieu n'a pas pardonné son péché. Job a péché, il a fait des sacrifices à l'Éternel, Job avait placé sa foi comme quoi c'était pardonné, et il dit finalement, ça ne doit pas l'être. Et c'est ce qu'il va dire ici. Voilà, si je pêche, tu m'observes, et tu ne pardonnes pas mon iniquité. Et vous savez, ça c'est cette petite voix de l'ennemi de Dieu, qui va revenir, et nous l'entendons cette voix, vous et moi nous l'entendons, qui reviendra nous voir pour dire, Dieu a-t-il réellement pardonné ton péché ? Oui, c'est vrai, Dieu pardonne, mais là quand même, regarde ce péché-là, la preuve, tu as encore des conséquences, tu vois, tu as encore des conséquences. Est-ce que vraiment Dieu a pardonné ? Et mes amis, cette voix-là, nous devons à tout prix la faire taire, nous devons la chasser, comme le Seigneur Jésus a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Nous devons fuir ces pensées que l'ennemi vient mettre dans nos cœurs, parce que nous avons la promesse de Dieu. Nous avons cette promesse, ce verset que, sans aucun doute, vous connaissez, donc dans 1 Jean chapitre 1, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous savons que le Seigneur Jésus a versé son sang pour cela. C'est une certitude absolue, c'est une vérité incontestable, que le Seigneur Jésus a versé son sang pour purifier, pour pardonner, pour racheter tout ce qui concerne notre péché. Et c'est une vérité qui ne doit jamais être remise en question dans nos vies. Nous avons le droit d'avoir des questions à poser au Seigneur, parce que nous ne comprenons pas des choses. Nous avons le droit de poser des questions au Seigneur.
Nous ne sommes pas, il ne nous est pas demandé de faire comme si ça n'existait pas, etc., comme si on ne vivait pas certaines choses. Nous sommes des êtres sensibles et Dieu nous a créés comme cela. Donc nous avons nos sensibilités, parfois nos incompréhensions, nous devons les exprimer au Seigneur. Nous avons le droit de le faire. Mais nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de douter du pardon de nos péchés à travers Jésus-Christ. L'ennemi ne doit jamais avoir la victoire dans ce domaine-là. Si Christ n'est pas mort pour nos péchés, nous sommes perdus. Nous sommes perdus pour l'éternité. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien. Il reste que le désespoir, l'attente d'un jugement terrible et à sombrer dans la folie. Mais ce n'est pas le cas. Et la parole de Dieu est là pour nous l'affirmer du début à la fin. Il y a un Sauveur. Il a pardonné pour nos péchés. Et quand Dieu pardonne, c'est ce que la parole nous dit, quand Dieu pardonne, il le fait à la perfection et en totalité. Il n'y a rien qui est oublié. Aucun péché ne sera oublié par le Seigneur. Il ne va pas oublier d'en pardonner un, je veux dire. Mais au contraire d'ailleurs, quand il pardonne, par contre, après il les oublie pour toujours. Ceux qui sont pardonnés sont oubliés pour toujours. Il est dit qu'il prend nos péchés, qu'il les jette au fond de la mer et qu'il ne s'en souviendra plus. Il ne s'en souviendra plus. Mais l'ennemi de Dieu cherchera toujours à nous faire douter du pardon, parce que c'est la base. C'est la base de notre espérance, c'est la base de notre foi, c'est la base de notre salut, c'est la base de toute chose. Il viendra nous le murmurer à l'oreille, et parfois devant des circonstances de la vie, devant des choses terribles ou des drames ou des choses que nous pouvons ou que nous pourrons vivre, et l'ennemi s'empressera de venir pour dire « mais regarde, si tu vis ça, s'il y a ça, Dieu n'a pas dû pardonner ton péché. Dieu n'a pas dû le faire. » Et que vraiment on puisse se nourrir de la parole de Dieu, de ces promesses du Seigneur, qui sont sans appel. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la première épître de Jean, encore une fois, il est écrit « Car je vous ai écrit ces choses, afin que vous ayez... » Alors, on va le prendre. Plutôt que de le citer de tête. 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et si vous avez la vie éternelle, c'est que Christ a payé pour vos péchés, qu'il les a pardonnés, n'est-ce pas ? Et nous ne pouvons pas remettre ça en question. Mais Job, dans son malheur, comme il n'arrive pas à concilier ce qui se passe entre la connaissance qu'il a de Dieu et ce qu'il vit, ce sont des pistes de réflexion qu'il lance comme ça, dans son amertume, il le dit, dans son angoisse, dans sa souffrance, il lance ces pistes-là. Et il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et on voit après, Job revient là-dessus, il dit, mais non, mais je sais que l'Éternel, mais il a ces réflexions qui sont là. Et parfois, peut-être que nous pouvons avoir les mêmes. Mais prenons garde à nous rappeler les promesses de Dieu. Et vous savez, plus nous aurons connaissance de qui est Dieu à travers les Écritures, à travers la Bible, à travers l'étude de sa parole, plus nous aurons connaissance de la manière dont Dieu fonctionne, dont Dieu agit avec nous et dans ce monde, moins nous aurons ces incompréhensions, moins nous aurons ces moments de bas, quand nous sommes tout au fond, moins nous aurons ces moments peut-être de doute ou de remise en question, d'incompatibilité, d'incompréhension. Plus nous grandirons dans la connaissance de l'Éternel,
et moins nous risquerons d'avoir ces pensées. Hein. Et c'est pourquoi voilà, nous devons nous appliquer à sonder l'Écriture, à sonder la parole de Dieu, à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, à nous pencher dessus, à la méditer, à la mémoriser, à la garder dans notre cœur, afin d'avoir ces armes, hein, pour répondre à l'ennemi de Dieu, quand dans les moments difficiles, il viendra avec ces pensées-là. Avec ces pensées-là. Et alors voilà, on termine sur quelque chose de sombre. Hein. Job dit, voilà, finalement, si c'était pour ça, Seigneur, si c'était pour ça, il aurait mieux fallu que je meure, hein, que je vienne même pas à l'existence. Si c'est pour ça qu'il faut vivre, autant ne jamais venir à l'existence. Et il parle de la brièveté des jours, verset 20, « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ?» Il dit « Mes jours sont déjà pas très nombreux sur la terre. Si en plus il faut en passer une grande partie ou une partie à souffrir, mais avant que je meure pour de bon, Seigneur, laisse-moi respirer. » Encore une fois, hein, voilà, il n'y a pas cette conscience chez Job que l'ennemi de Dieu est en train de l'attaquer. Hein. Certes, permis par Dieu, on ne l'oublie jamais. Hein. Néanmoins, c'est pas Dieu directement, c'est Satan qui envoie toutes ces calamités et qui ne cesse de s'acharner sur lui. Et il dit voilà, après, de toute façon... Et là encore, on voit que la connaissance que Job avait de Dieu était limitée. Il dit qu'après, il partira... Versets 21-22, au pays des ténèbres, de l'ombre de la mort, de l'obscurité profonde, où règne la confusion, hein, où la lumière est semblable aux ténèbres. Mais nous savons que si Job, une fois Job mort, il est allé dans ce que la Bible appelle le sein d'Abraham, n'est-ce pas, hein, le Seigneur Jésus en parle dans un discours, dans une histoire qu'il raconte, hein, pour expliquer certaines vérités. Et en fait, il était déjà dans le sein d'Abraham, il goûtait déjà quand même cette présence de Dieu, cette lumière, hein, qui était là, il n'était pas dans l'ombre et les ténèbres. Mais voilà, c'est encore une fois la connaissance que Job avait été limitée. Alors pour terminer, je voudrais parler justement de cette connaissance limitée de Job. Et oui, cette connaissance limitée doit nous faire réaliser que nous avons à apprendre de Dieu pour avoir un discours juste et une vision juste, hein, de ce monde et de notre propre vie avec le Seigneur. Nous devons pour cela connaître davantage le Seigneur. La question se pose pas, c'est une évidence. Néanmoins, si vous revenez en Job, et on va terminer avec ça, hein, si vous revenez en Job, le premier verset de Job, hein, je vous le rappelle, il est dit « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » La connaissance limitée que Job, la connaissance limitée que Job avait de Dieu, attention, ne l'empêchait pas d'aimer et de servir Dieu. Il y a ce témoignage de cet homme, de Job, ici, qui avait certes une connaissance pas complète de Dieu, et qui pourrait en avoir une complète et absolue de Dieu de toute manière, hein, même avec toute l'Écriture, tout ne nous est pas révélé de toute manière. Tout ce dont on a besoin nous est révélé. Hein, mais Dieu est tellement plus grand que juste qu'on peut renfermer dans un livre, bien évidemment. Mais il avait une vision partielle de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Mais finalement, la petite connaissance, si on peut l'exprimer ainsi, hein, c'est pas un jugement, mais voilà, la petite connaissance qu'il avait de Dieu et de sa manière de fonctionner ne l'empêchait pas d'aimer Dieu. Nous pouvons avoir une connaissance, peut-être seulement partielle de Dieu et de son œuvre. Ça ne nous empêche pas de pouvoir être intègres et droits, de craindre l'Éternel et de nous détourner du mal. Ça ne nous empêche pas de vivre une vie avec le Seigneur, une vie de foi, d'avoir confiance en lui. Notre confiance en Dieu,
certes peut-être se raffermit avec la connaissance qu'on a de la parole, c'est sûr, la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir lui faire confiance tout de même, que de ne pas tout connaître de Dieu. Ce n'est pas une excuse, c'est ça que je veux dire ici, c'est que notre peut-être petite connaissance de la parole et de qui est Dieu n'est pas une excuse. N'est pas une excuse pour ne pas marcher par la foi, pour ne pas vivre avec le Seigneur, pour ne pas être un témoignage à sa gloire, pour ne pas le servir, pour ne pas être intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est possible. Alors oui, on aura des hauts, des bas aussi, comme Job l'avait. Nous avons ces hauts et ces bas. Nous avons ces moments difficiles qui parfois nous font un peu chanceler, dirons-nous, nous interpellent, nous donnent des difficultés intellectuellement à concilier ce qu'on connaît de Dieu et ce qu'on voit au quotidien. Peut-être parfois, c'est sûr même que parfois on a cela dans notre vie, mais n'oublions pas que nous avons toutes ces promesses dans la parole, qui nous dit que Dieu prend soin de nous, qu'il est aux commandes, qu'il laisse une liberté à l'homme aussi, et que le résultat, c'est que l'homme étant pécheur, effectivement, cette liberté, il l'utilise mal, et pour le mal, mais que Dieu, tout de même, met des freins à ce mal, que ce serait bien pire si Dieu ne freinait pas les choses, que Dieu est toujours là avec nous, enfants de Dieu, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des jours, il sera là, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'il dit dans la parole. Qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés, encore une fois, au-delà de nos forces, de ce qu'on peut supporter, mais même qu'avec l'épreuve, il prévoit déjà le moyen d'en sortir. Et il nous donne de quoi supporter l'épreuve et en sortir victorieux. C'est la promesse que nous avons, c'est la promesse que nous avons. Alors accrochons-nous vraiment, fermement à ces promesses, comprenant que même s'il y a des choses qui nous dépassent, eh bien Dieu sait ce qu'il fait et on peut lui faire confiance. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole. Veuille encore la bénir dans nos vies et pour nos cœurs. Affermis notre foi, Seigneur. Apprends-nous à te connaître davantage, toujours mieux, Seigneur. Que tu nous donnes de nous nourrir de toi. Donne-nous d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées, le même esprit que celui qui était en Jésus-Christ, afin de voir les choses avec tes yeux, Seigneur. Parce que nous savons que tu ne vois pas avec des yeux d'homme, et que tu regardes bien au-delà des apparences. Et aide-nous, nous aussi, à le faire, Seigneur, à aller au-delà des apparences, à voir ce qui est invisible. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es fidèle, et nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette étude est terminée, et on verra la suite, donc, Dieu voulant, la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour ceux qui le veulent, qui le peuvent, dimanche prochain, à 10h, ici même, pour louer le Seigneur et encore une fois ouvrir l'Écriture pour être nourris du Seigneur, nous en avons tous besoin, et que le Seigneur puisse continuer à bénir chacun d'entre vous. Il y aura aussi l'étude biblique, je rappelle, de Ramon, que Ramon donne, du mercredi soir, sur l'Évangile selon Jean. Et voilà, peut-être d'autres formats ou d'autres études, Dieu voulant, cette semaine, seront aussi en ligne. Mais que, en tout cas, le Seigneur puisse être glorifié par nos vies, et que, voilà, malgré nos incompréhensions, il puisse être victorieux en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.